J'ai monsieur Eric Impion. Impion. Excusez-moi. Ouais, c'est ça, justement. Quand il revient des États-Unis, yes, man. Sometimes, you know, we forget some words. It's okay. Can you forgive me for that? Of course. Voilà. Alors, vous allez vous présenter tout simplement à ceux qui nous suivent et nous regardent en ce moment. Qui est monsieur Eric? Donc, je m'appelle Eric Impion, Quinois, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Quinois. Et ça va faire presque 10 ans que je vis à Cleveland, dans l'Ohio, à la frontière canadienne. C'est Cleveland. Tu vas arrêter, ouais. Non, mais il faut comprendre Jafar. Lui aussi, il veut faire son comeback, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est aussi un afro de descendant. Oui, lui, c'est un affaire. Alors, donc, je suis pasteur des Assemblées des Dieux des États-Unis. Mais j'ai, mis à part le pastorat, je suis entrepreneur. J'ai ma petite entreprise installée à Cleveland, Arc Management LLC, qui est le correspondant de SPRL. Nous offrons un certain nombre de services de management pour entrepreneurs et petites entreprises. Mais aussi, je coach les gens en écriture, en français et en anglais. Et donc, ce côté culturel est très attaché à moi depuis mon enfance, le poème, la littérature. Voilà, j'ai lu depuis que je suis très jeune. Voilà, je suis attaché à ces choses, en fait. Donc, mis à part mon côté entrepreneur, j'ai ma fondation qui est installée aux États-Unis parce que nous travaillons avec différentes communautés là-bas, mais aussi nous avons lancé nos activités à Kinshasa. Donc, nous avons un bureau à Cleveland et un bureau à Kinshasa. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Oh, attends, Cleveland, c'est pas le dessin animé et tout Non, ça. c'est... Je sais, je voulais juste embrouiller Jafar pour voir s'il connaît réellement ce qu'il dit. Donc, c'est dans ce cadre-là que, voilà, on est à Kinshasa et on aime Kinshasa et voilà, quoi. Voilà, tout simplement. Nous avons à votre droite un ami d'enfance, un Quinois, un réel Quinois, quelqu'un qui est comme vous, et de souche, qui se bat parce qu'il veut faire de Kinshasa une ville rayonnante. Lorsque l'on dit jumeler des villes ou une capitale ou des capitales, pas des capitaux, hein. Ça devient économique. C'est quelque chose. Laisse-moi finir. Nous entendons un seul nom, Amisso, Bob Amisso. Il se bat, il va de bureau en bureau, il bouge les gens. Moi, il me dérange. Hein. Minuit, 23h, 1h du matin, les après-midi. Jafar, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Kinshasa et pour la RDC, parce que nous sommes en fait l'espèce de... Le miroir, en fait. Le miroir. Le miroir, la République démocratique du Congo, c'est capitale. Cleveland is not Washington, bitch. Mais toi, on ne comprend pas aujourd'hui, c'est quoi ton truc hein? avec ton claim. Non, c'est un dessin animé, t'inquiète. C'est Orlando. Cleveland. Sorry, pardon Jafar, pardon. Monsieur Bob, vraiment quelques mots. Qui peut connaître Bob Amisso en vous regardant? Bob Amisso, comme vous venez de le dire, je suis un Quinois, natif et fier de l'être. Nous avons une association dénommée Les Quinois, qui est là pour la défense de la ville-province de Kinshasa. Okay. Donc voilà un peu, en gros, pour... sinon, si on doit étaler tout ce qu'on fait, juriste de formation, cadre, donc, fonctionnaire, si je peux dire. Ouais. Donc il y a beaucoup, mais aujourd'hui on va s'atteler à être Quinois et juriste. Elle a été politique à un certain moment, Ouais. mais... La politique nous rattrape toujours. Ah, mais ça, c'est pas faux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux retour des afro-descendants. Qui sont-ils, ces afro-descendants? Des Noirs pris d'Afrique, déportés, soi-disant en Orient, en Occident, et voilà. Aujourd'hui, ces mêmes familles, ces mêmes personnes souhaiteraient revenir dans, soi-disant, leur pays d'origine. Mais comment se fait-il? Comment pouvons-nous calculer justement cette solution? Qu'un homme qui soit parti 500 ans, sans aucune attache, se décide du jour au lendemain, et je suis congolais, je vais revenir. Ça se passe comment? Il y a un processus médical, ADN, DNA, et si telle est la chose, comment cela fonctionne-t-il? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord expliquer un peu le contexte. Voilà. Il faut déjà savoir que près de 45% d'esclaves déportés d'Afrique viennent de la région du Congo,
donc du Royaume Congo, qui avait l'Angola, la République démocratique du Congo, le Gabon et le Congo voisin. Donc, potentiellement, si on garde les mêmes proportions, on pourrait dire que 45% d'Afro-Américains, on le dirait des Noirs américains, seraient attachés à ce pays. Mais bon, bien sûr, aujourd'hui, on ne sait pas forcément dire 45, on peut même descendre même à 30. Alors, donc, pour ceux qui sont partis, la fin de l'esclavage, de la traite négrière d'abord, et de l'esclavage a pris fin à la fin des années 1800. Donc, au bout de 6-7 générations, il y a encore des familles qui peuvent retracer leur départ du Congo. Je vous donne un exemple. Un monsieur avec qui j'ai parlé, qui est dans notre groupe, Fred Morton, qui est du côté d'Atlanta, lui, par exemple, nous avons pu retrouver l'acte de décès de son ancêtre, qui n'est arrivé aux États-Unis qu'en 1850, je crois. Et dans l'acte de décès que nous avons obtenu auprès des services de population du gouvernement américain, dit clairement parce qu'on leur donnait des noms américains à leur arrivée, on met son nom américain, on dit qu'il est né en Afrique, on dit qu'il est fils de Yango. Yango, l'ancien gouverneur s'appelle André Kimbuta Yango. Ouais. Et donc, moi-même, dans ma propre famille, il y a des Yango. Nous avons plein de Yango dans la famille. Et déjà... Donc, vous allez retrouver un cousin. Quoi. Je vous assure au téléphone, un monsieur de plus de 60 ans qui a failli pleurer au téléphone parce que c'était une recherche de famille de plusieurs décennies. Okay. Alors, nous, ce que nous faisons, il y a beaucoup d'Afro-Américains, mais comment savoir qu'ils viennent du Congo ? C'est ça la première question. La première question, ce que nous faisons, nous leur recommandons de faire des tests ADN parce qu'il y a des entreprises, justement, qui permettent de situer d'où provient l'ADN d'une certaine personne. Ah bon ? Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fait des prélèvements un peu partout en Afrique et ils font des comparaisons d'ADN. Et donc, si vous voulez être dans notre groupe, principalement, vous faites le test ADN et vous nous envoyez les résultats et on est sûr que vous êtes disons, la majorité de votre ADN vient du Congo. C'est comme ça qu'on a un groupe où on en a comme ça plusieurs qui disent, écoutez, nous sommes du Congo. Non, le test ADN. Le test ADN. Mais quelle est la différence entre le Congo actuel et puis le nord de l'Afrique, par exemple, ou du sud? Je ne sais pas le dire parce que on n'a pas travaillé, parce que ce sont des données techniques. Nous nous contentons des résultats que les entreprises nous proposent. Le test ne coûte pas cher, il coûte autour de $80. C'est pas cher pour vous. Quand je dis pas cher, par rapport à la recherche identitaire qu'il y a, vous ne pouvez pas imaginer quand vous parlez avec ces personnes. J'ai un ami martiniquais. Par rapport à ici, c'est cher. Par rapport à ici, c'est cher. Nous, on est quinois. Mais par rapport à eux qui ont tout perdu, il y a par exemple des familles martiniquaises qui n'ont pas de nom de famille. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Luc Marius. Pour eux, ils veulent savoir quel serait leur nom de famille. Là, c'était Toumba. Voilà, s'ils étaient rattachés mais quand même, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, en RDC, on retrouve les noms qui sont des multiples. On peut retrouver, par exemple, beaucoup de familles qui portent le même nom de famille. Parce que là, vous dites quelqu'un qui a retrouvé un cousin. Alors, pour quelqu'un qui se retrouverait, avoir un certain nom, bien, il retrouverait un nom, mais plusieurs familles se retrouvent avec ce nom. Comment vous faites pour pouvoir l'aider à s'aligner ? Là n'est pas notre démarche. Notre démarche est simplement de leur permettre de se situer par rapport à leurs origines. Comme je parlais d'un ami, Jean-Luc Marius, lui par exemple, son ancêtre est parti, a été déporté vers la Martinique et ils ont gardé pendant longtemps, leur nom de famille était la famille Manyanga, pour simplement garder les traces d'où ils venaient. Mais avec les mariages, les choses ont changé. Pour eux, par exemple, c'est un rêve de famille de visiter l'Ouosi. Le cousin de Dax. Ils disent, c'est pour eux, pour des gens qui n'ont pas... Vous savez, nous, on est Congolais, on sait que nos ancêtres sont ici, mais pour eux, c'est incroyable. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ont une crise d'origine. Posés quelque part. Et c'est compliqué. Je travaille avec une radio, parce que je vous ai dit, je suis pasteur, je travaille avec une radio en Martinique, la radio FM Espoir, qui émet en FM sur place. Ce qui m'a surpris, contrairement ici à Kinshasa, où lorsqu'on parle de religion, on se contente de Bible, là-bas, quel que soit le débat, la question de la traite négrière, de l'esclavage revient. Et même quand on parle de Bible, même quand on parle d'évangile,
Donc pour eux, c'est un problème qui est permanent. Et ils nous disent, nous avons fait un test ADN, nous venons du Congo, aidez-nous à revenir. Et c'est comme ça que nous avons essayé d'étaler un peu ce réseau-là, non seulement pour nous qui sommes en RDC, mais aussi il y a une équipe, pour ceux qui travaillent du côté d'Angola, du Gabon et du Congo-Brazza. On a créé comme un réseau international qui nous permet, puisque nous partageons la même histoire, de partager, de travailler pour arriver au même Jafar, attends, bien avant, je crois que je vais essayer un peu d'éclaircir par rapport à la question, à votre question et aussi à celle de Parfait. C'est tout à fait simple par rapport à la génétique. Nous avons la région en question qui a été prédéfinie, c'est une région bantoue. Par rapport déjà à la manière dont nous sommes configurés physiologiquement, en Afrique, nous avons les Bantous, nous avons les Semi-Bantous, nous avons les Ninotiques, nous avons les Bushmen, et nous avons aussi ceux qui sont au-dessus du Sahara, donc nos frères qui sont au-dessus du Sahara. Donc par rapport à la génétique, c'est plus facile de dire que non, par rapport à ce type génétique, vous pouvez appartenir à être originaire de telle région. Mais la difficulté, c'est peut-être après multiples brassages, après multiples métissages, est-ce que les métis ont la chance aussi de pouvoir se retrouver et retrouver leur... Je peux vous dire quelque chose? Oui. Après 500 ans, je pense qu'un afro-descendant, qui soit de New York ou de Cleveland, Hollande, juste pour rire, ont eu des mélanges. C'est-à-dire que 45%, d'après les chiffres que M. Eric énonce, sont de provenance ou d'origine du Ram-Congo. Ouais. Mais lorsque l'on parle de déportation des Noirs, à un moment, il y a fusion. Il y a eu des mariages. C'est 500 ans, 600 ans en arrière. Je pense que, est-ce qu'il serait convenable, vraiment, ma question est telle que, est-ce qu'en groupe sanguin, aujourd'hui, on pourrait vraiment adapter, techniquement... Pas groupe sanguin, ADN, l'ADN. Une séquence ADN. Je vais répondre à cette question, elle est très simple. Justement, lorsque j'aurai l'opportunité de vous montrer des exemples... Vous aurez dû appeler quand même un médecin aussi. Ah, franchement, oui. Mais je peux essayer de lui répondre parce que j'ai travaillé dessus. Quand ils font le test ADN, ils ne disent pas que vous êtes à 100% du Congo. Oui, il y a des Ils vous pourcentages. disent, par exemple... 30% vient du Congo, un tout petit peu du Cameroun, parce que nous sommes plus ou moins identiques. Ils peuvent vous dire 10% vient du Ghana, 5% de ceci, parce que justement les brassages font que quelqu'un qui était venu du Ghana s'était marié à quelqu'un du Congo et tout ça. Donc ce n'est pas des résultats qui sont fixes, qui sont plutôt à des proportions... Mais par contre, c'est une recherche identitaire. Oui, leur problème, c'est une recherche identitaire. Parce que vous savez qu'au Ghana, le gouvernement ghanéen avait lancé l'année du retour il y a quelques années, où il a ouvert ses portes pour que ces gens reviennent. Le Dacry, c'est devenu gabonais. Voilà, plein d'autres. Samuel Jackson, par exemple, qui est devenu gabonais et tout ça. Donc, aujourd'hui, ils se disent... J'ai même suivi Steve Harvey, qui disait dans l'un de ses shows qu'il recommandait à tout Afro-Américain, avant de mourir, de poser les pieds au moins une fois en Afrique. Parce qu'il dit c'est quelque chose d'inimaginable. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Mais en devenant gabonais en question, ils gardent la double nationalité. Ils sont toujours aussi... Oui, ce sont des nationalités de prestige simplement. Simplement, ce ne sont pas forcément des nationalités pour voyager et tout ça. Et voilà. Donc, nous, on se dit, on a des gens qui veulent venir. Partout ailleurs, il y a des organisations au Bénin, au Sénégal et tout ça. Mais le problème, c'est qu'au Congo, il n'y a rien. Et moi, je recevais comme ça plein de questions, que ce soit aux États-Unis et que ce soit du côté de la Martinique. Mais je n'avais pas forcément ces réponses-là parce qu'au Congo, il n'y avait rien. Mais qu'on se le dise, il n'y avait rien parce que vous n'avez rien proposé. Maintenant que vous êtes en train de proposer, il y aura quelque chose. Sûrement. Tu veux te retrouver tes... En tant que juriste, Bob, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette question? Non, je suis d'abord fier de voir un Quinois, un Congolais qui est là-bas, qui fait quelque chose pour la communauté afro qui se trouve aux États-Unis. Mais moi, j'ai une question à poser. Quand vous dites qu'ils veulent revenir, il y a Jafar qui vient de poser une question. Ils veulent revenir faire quoi? En tourisme pour acquérir la nationalité, c'est quoi? Parce pour venir rester encore à Kinshasa. Parce que si c'est pour recouvrir la nationalité, il y a la loi 024 du 12 novembre 2004
qui parle comment est-ce que quelqu'un peut obtenir la nationalité, tout ça. Donc il y a tellement de choses, il y a tellement des informations que nous devons savoir pour acquérir. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, quand vous avez des frères qui veulent revenir chez vous, qui veulent surtout apporter quelque chose de plus, il faut seulement être fier. Mais on doit savoir, ils veulent revenir en tourisme, ouvrir la nationalité, parce que chez nous, il ne faut pas oublier que la nationalité est une et inclusive. Donc, il y a tout ça, il y a toutes ces questions qu'on peut se demander. Hein. Leur retour est d'abord pour répondre ils sont à la recherche de leur identité. Parce que, je vous donnerai un exemple. Vous êtes né de vos parents, mais à 5 ans, on vous prend, vous allez vivre chez un oncle. Qu'importe la vie que vous vivrez là-bas, un jour, vous allez vous poser la question, où est papa, où est maman, pourquoi moi je suis clair, pourquoi les autres sont sombres. Donc il y a d'abord ce côté de recherche identitaire qui n'a pas de prix en fait, parce que pour eux, ils se disent, je pouvais être du Congo, du Gabon. Je vous donne un exemple. Comme je disais, la traite négrière a pris fin à la fin des années 1800. Ouais. En fait, 1780. 1800 à peu près. Où il y a quand même eu des trafics, justement, de l'illicite et tout ça. Voilà, exactement. Donc, si on revient, si on fait des calculs simples, on peut retrouver aujourd'hui des gens, cette génération, à partir de ceux qui sont partis du Congo. Donc, leur problème, c'est avant tout un problème identitaire. Je suis venu du Congo. Vous savez, lorsque vous êtes, quelle que soit votre richesse, votre mère reste votre mère. Ouais. Vous allez manger chez elle avec ses marmites noires et tout ça. Donc, c'est d'abord ce problème émotionnel qu'ils doivent combler, mais qui s'est aggravé aussi avec tous ces problèmes raciaux qu'il y a eu aux États-Unis à la fin, notamment du mandat Trump, qui a fait que beaucoup se disent, si ici on ne se trouve pas chez nous, ça veut dire qu'il y a un chez nous quelque part. Il faut dire aussi avec l'affaire de George Floyd aussi. Qui a aggravé la situation aussi. Donc, Floyd n'est qu'une goutte d'eau qui a fait... Donc leur vraie recherche, c'est d'abord une recherche identitaire. Ce n'est pas d'abord une affaire de passeport, ce n'est pas une affaire politique, c'est avant tout une affaire culturelle et identitaire. Mais il y a eu quand même un petit souci. Lorsqu'on a aboli l'esclavage, on demande aux afro-descendants de l'époque de choisir là où ils veulent aller, n'est-ce pas? Certains sont partis et ont pris des bateaux, sont allés au Libéria. On connaît tous un peu les conséquences de ce qui s'est passé là. Quelle est la relation que vous avez, vous, en tant qu'Africain d'origine, avec les afro-descendants que vous retrouvez là-bas? Il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est qu'il y a comme une rumeur qui se répand selon laquelle les Africains seraient eux qui ont vendu les autres à l'esclavage. Ce qui fait qu'il y a comme une chose bizarre qui tourne, qui a failli créer comme une inimitié. Mais bon, lorsque les nuages se sont dissipés pour montrer que ceux qui étaient partis étaient pris par force et que ceux qui étaient restés étaient restés parce que voilà, on ne pouvait pas prendre tout le monde, les choses ont commencé à se calmer. Mais comme je dis, la question c'est que nous sommes allés vers eux pour dire, écoutez, voilà qui nous sommes, voilà ce que nous pouvons faire pour vous, pour que, voilà, qu'il y ait un pont. Nous sommes efforcés de créer le pont entre l'Afrique et les Afro-Américains. Je vous donne un exemple. Parmi ceux qui viendront à Kinshasa la semaine prochaine, nous avons par exemple... il y en a qui viennent. Oui, il y en a qui viennent. Pour le tourisme. D'abord pour la conférence. La conférence. Parce que il y a une conférence dessus. On en parlera. Parce qu'il se pose un problème. Le pays, je ne suis pas pessimiste, mais le pays n'est pas très fréquentable à l'étranger. Ce qui fait que... c'est comme ça qu'il a été vendu, voilà. Beaucoup ne veulent pas revenir parce que pour certains, la guerre de l'Est serait partout dans le pays. Donc pour nous, ce que nous voulons faire, amener comme un échantillon pour dire, venez... Nous allons vous amener... Il y a la paix à Kinshasa, il y a la paix à l'Équateur, il y a la paix aussi. Voilà, donc venez, ils vont visiter le Congo, ils vont être là, et en revenant, ils seront comme des témoins qui diront, écoutez, ce que nous voyons sur Internet n'est pas forcément la réalité. Mais je crois, si vous permettez, il faut quand même voir Marie-Ange Ndou qui était ici pour le tourisme, et le ministre... il faut écrire au ministre du tourisme, lui dire qu'il y a une délégation de Congolais et des Afros qui sont en train d'arriver.
qui sont en train d'arriver. Parce qu'il faut organiser ça. Parce que s'ils vont aussi avec, comment pourrais-je dire, une mauvaise image de la RDC, soyons-en sûrs que les autres ne reviendront pas. Donc je crois qu'il faut organiser ça. Parce que, vous savez, ici, je disais à quelques amis qui avaient le musée, beaucoup n'ont pas visité. Donc, vous voyez, il y a du tourisme ici, mais qui n'est pas bien exploité. Qui n'est pas exploité. Donc, je vous conseillerais de voir avec l'ONT, Organisation nationale du tourisme, avec Madame Marie-Ange Lundou, qui est dans le tourisme, voir un peu comment vous pouvez organiser ça, parce que c'est très important. Ce sont des choses très importantes. Par contre, moi, j'aurais une question à poser à Bob, à monsieur Bob. C'est déjà avec ce mouvement d'afro-descendants qui cherchent bien sûr à renouer avec leurs origines. Ce qui est sûr, c'est que ça marchera et ça doit marcher et c'est leur droit. Et ce sont nos frères, et ça nous ferait une joie, comme vous l'avez dit, de pouvoir voir des Américains d'origine africaine revenir en Afrique, comme cela se passe déjà au Ghana, et qu'en RDC aussi, que nous soyons pareils. Puisque vous êtes de ce mouvement quinois, qui est le vôtre, déjà il y aura une grande différence entre leur milieu de vie là-bas, et du point de vue infrastructure, et le milieu de vie ici, ce qui est déjà magnifique, qui est déjà beau. Est-ce qu'à Cleveland, moi je suis dindon? Attends, c'est pas fini. Ce qui est beau. Mais en ce qui concerne les terres que nous retrouvons à Kinshasa, les terres qui pourraient aussi, bien que nous disons qu'à Kinshasa il y a la paix, alors qu'à l'Est il y a la guerre, comme on est en train de le dire, bien que maintenant avec l'état de siège, je crois que tout ira pour le mieux. Et en revenant ici à Kinshasa, l'insalubrité, ceci, cela, en tant que mouvement quinois. Les embouteillages, c'est dans toutes les grandes villes, ça c'est tout à fait normal. Je vous apprends que la malaria vient de réapparaître au Venezuela après 100 ans. Mais chez nous, ça n'a jamais disparu. Mais ça vient de revenir. Ok, d'accord. Alors, le mouvement quinois que vous représentez, quelles sont les actions que vous posez? Qu'est-ce que vous faites pour... Parce que aujourd'hui, nous voyons des stations d'essence qui naissent comme des champignons, remplaçant bien sûr des tas de verdure qui devraient pouvoir améliorer l'écologie. On voit des sacs poubelles juste dans des coins bien ciblés, et alors que dans des coins reculés, il n'y a pas de sacs poubelles, l'évacuation encore des immondices et encore... Bon, en résumé, c'est quoi? En résumé, qu'est-ce que vous faites? Bon, il faut savoir que nous sommes une association, on ne peut pas être l'État. Nous, ce que nous faisons, nous dénonçons. Okay. Nous dénonçons tous les problèmes qu'il y a à Kinshasa. Nous essayons de voir les autorités, le gouverneur, les ministres provinciaux, les ministres nationaux, pour leur dire que Kinshasa est d'abord la capitale. Ouais. C'est Kinshasa qui représente, qui est le miroir du Congo. Je te donne un exemple. Nous étions dernièrement, on est allé au marché de Kalembe-Lembe pour voir les mamans qu'on avait déguerpies au niveau du grand marché. Arrivé là, on voit les tables vides. On était étonnés parce qu'on a eu des messages pour dire qu'on ne les avait pas donné des tables, ceci, cela. On arrive là, on voit des tables vides. Et tous les mamans et tous les gens qui vendent sont restés toujours au grand marché, mais aux alentours pour vendre là. Parce que pour eux, pour elles, il n'y avait pas... les gens ne vendent plus, les gens ne viennent pas dans les marchés des Kalembele, mais qu'on sort. Vous voyez, ce sont des problèmes. Nous avons quand même écrit à l'autorité pour dire, voilà, vous devez réorganiser ça. Okay. Nous sommes allés aussi à la bibliothèque à Saint-Paul à Barumbu pour donner quelques livres, parce que nous voulons inciter les Quinois à lire. À lire, à la lecture. Parce que vous savez, on nous critique, nous les Africains, les Congolais, que dès que vous mettez de l'argent dans un livre, soyez-en sûrs, ou un secret. Si tu veux cacher un truc, mets-le dans un livre. Voilà. Et c'est faux, moi je sais que... Tu entends Jafar, tu entends Jafar. Donc, tu entends Jafar. Mets l'argent. C'est ça. Mets l'argent. Donc voilà un peu ce que nous faisions. On est allé aussi, là maintenant, je parlais de musée, on va prendre quelques enfants désœuvrés de 24 communes pour les amener au musée de Kinshasa pour visiter, voir, dans le cadre du tourisme, leur dire, voilà,
il y a des choses qui se passent ici, il y a du tourisme ici, pour un peu inciter les enfants à comprendre leur ville, à comprendre aussi leur histoire. Ouais, parce que la grande difficulté par rapport, bien sûr, à ce sujet d'afrodescendants, ce serait quoi? Que ces afrodescendants reviennent sur leur terre d'origine et croisent ceux qui y vivent depuis les mêmes siècles qu'eux, ils ont été déportés, mais qui ne connaissent même pas encore leur histoire. Ouais. Question mark. Ouais. Nous allons regarder un élément choisi par la régie. Sylvie, si tu es prêt, let's go. Yeah, that felt really nice. Ready, set, go. I like that. There we go. Okay, that's really beautiful. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur cette vidéo? Bon, d'abord, il faudrait expliquer, parce que certains croiraient peut-être qu'on a juste pris des images de shooting de Beyoncé et on a plaqué la voix alors de que non. Franco, l'homme maquette. C'est original. On posait la question. C'était ton collègue, non, Franco? Franco? C'était ton collègue, non? Non, ton papa. Non, mais vous étiez Le papa là. de notre ami est Mongo. Vous n'avez pas participé Non, à la non, chanson? c'est le papa de notre amie Sonia. Bon, moi je sais que vous étiez là. Toi, tu es notre petite fille. Vous avez traversé les Et... âges. Quand on parle de Oh, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Alors ferme les yeux et devine le merveilleux. Non, c'est quand on regarde ça, on a les larmes aux yeux pour dire que notre pays, on a eu des grands, on a des grands, surtout sur le plan artistique, et il faut bien vendre ça. Franco, c'est une icône. Comme me dit JPK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Beyoncé... Ce n'est pas une création de Sylvie, le réalisateur? Non, non. C'est une vidéo qu'on a prise, choisie, parce qu'on parle de crise identitaire et de recherche identitaire. Comment est-ce que Beyoncé puisse-t-elle tomber sur du Franco et juste poser cette musique dessus? Alors qu'il y a des Manu Dibango, il y a... Non, c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, ici, on a eu des grands, on a des grands. Quand vous regardez ce que Koffi Olomide, Fally Ipupa, Ferré et tous les autres font, Papa Wemba. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, on peut bien vendre ça. Quand j'ai demandé à mon ami Emongo, quand on a vu le tube, il était aussi abasourdi, étonné de voir que, bien, si on le emmène, on dit il y a un grand musicien congolais, voilà le tube, elle faisait des recherches, on lui a donné, elle s'est accrochée, elle a mis ça. Après, les avocats sont venus pour voir comment faire. Pour dire, c'est ce que je dis toujours, cette ville, Kinshasa, ce pays, le Congo, a beaucoup, mais qu'est-ce que nous faisons pour ce pays? C'est pour ça que nous, comme on ne pouvait pas faire pour le Congo, on s'est associé pour donner un plus à Kinshasa, parce que pour moi, cette ville nous a tout donné. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'étais avec Jafar, je me suis marié ici. Donc, Kinshasa m'a tout donné et je me demande qu'est-ce qu'il faut que je donne à Kinshasa. Un peu plus vieux avec JPK aussi. Oui, Jafar a été avec tout le monde. Oui, On parle qu'il a traversé les âges, on ne croit pas. Regarde comment tu es. Tu as pris l'eau des Et jouvences, JPK aussi, avec JPK aussi, oui, mais on a regardez-les, c'est comme si moi on est de la même époque. Les mises à jour sont toujours faites. Donc c'est ça, on remercie le pasteur. Je sais qu'ils seront quand même très secoués de voir les réalités de Kinshasa, parce qu'il y a des réalités à Kinshasa que nous devons aujourd'hui essayer de changer, parce qu'après 60 ans, ce n'est pas normal. Après l'indépendance de 60 jusqu'à nos jours, ce n'est pas normal que Kinshasa la belle hier. C'est très bien, c'est très beau. Kinshasa. Voilà. C'est un bon concept. En tout cas, si quelqu'un ose prendre ça, droit d'auteur. Copyright, d'accord. Droit d'auteur. Mais juriste, il sait comment il va parler. Avocat va aller. Donc c'est ça, moi je suis là pour défendre cette ville qui m'a tout donné. Et on est nombreux qui croient que cette ville, il faut la changer. D'accord. Alors en 2 minutes, Jafar, moi j'aurais bien voulu essayer de rebondir un peu sur le pasteur, parce que c'est des États-Unis que vous venez, de Cleveland. Cleveland. Ok. Hollande. Ok. Alors,
quand je vois Beyoncé, elle est aussi originale de la Louisiane. La je crois. Louisiane. De la Louisiane. Et la Louisiane a une grande histoire aussi avec cette traite négrière. Est-ce qu'on a l'occasion de répondre à ça? On passe à la pub et puis on revient. Ah, ok, d'accord. Pas d'abord la Tout pub. simplement, parce que c'est vraiment profond. On va parler du Congo, de beaucoup de choses. Bon, voyez, un mot. Oui, un joyeux anniversaire à l'ambassadeur Moutamba qui a fait B1. Ouais. Et puis, j'aime le concept Bissot. Bissot. Ouais. Voilà, ça, c'est sûr. Dis-moi, en quelques mots, oui, ça c'est bon. Ouais. Bissot. Bissot, en fait, est la promotion de tout ce qui est congolo-congolais. Produit par le Congolais, fait par les Congolais, valeurs congolaises et tout ce que le Congo peut donner et peut offrir, non seulement aux Congolais, mais aussi au monde. Donc, Bissot. Bissot, donc nous, quoi. Congo, Nabisso. Qui ça, Nabisso. Par ça, descendant, Nabisso. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a? Je parlais, non? Non. Tu m'avais interrompu, je Je parlais t'ai de pas la dit. musique. genre Kinshasa. Kinshasa. C'est lui qui a créé ça, c'est moi qui ai retenu. Et lui, toi, tu... On était tous sur ce plateau, Voilà, Jafar. sans- J'ai voilà, sans oublié. micro. Je dis que Kinshasa. Donc, c'est notre concept. Le concept de moi et monsieur l'avocat. Toi, tu es où, Jafar? Seigneur. Tu es où? Il a parlé de Bissot. Moi, j'ai ajouté Kinshasa. Il faut même qu'on ajoute ça à côté. Il faut dire à l'ambassade. Attends, là, tu veux parler de parité. Quand l'État Jaffa- de siège allait là-bas, les Lui, il militaires était femmes où? sont partis. Les militaires femmes sont partis. Oh, mais comment Il y a ça? Vous quatre ne avez pas mis. généraux. Regarde, Où sont les vaut femmes? mieux Où sont les préserver femmes? les femmes que les. Raffut, Regarde, tu allez, vois un seul homme. Les femmes, il y aura des Tu femmes. dévis notre débat, c'est bon. Je tiens à préciser que je suis l'auteur de Kinshasa. Non. Non, on refuse. Bissot, T'as menti. Kinshasa. En direct. L'image est là, non? N'attaquez pas les femmes. Il est Elle est toujours seule, comme ça, vous elle est savez. seule, il ne faut pas Je l'attaquer. vis de ça, je souffre, je suis torturée. Ah bon? Et la police viendra, Je pense que moi aussi, je dois trouver mes descendants parce que sûrement, eux, ce ne sont pas mes grands-parents. I'm glad to call the 911. Hein? You want it? Dis d'abord, c'est quoi? Clé Non, va maman. quoi? Clé va Non, quoi? maman. Clive. Naï quoi? You want it? Tu es encore chinois maintenant? Ah, Mais d'accord. Jaffa, toi aussi, on te comprend plus. Voilà, pour essayer un peu de doser, hein, d'apaiser les tensions, parce que c'est la partie un peu festive de notre programme, hein, Jafar. C'est par rapport, bien sûr, à l'organisation du pasteur et à Cleveland et en République Cleveland. Merci. En République démocratique du Congo. Ok. Non, vas-y un peu. Je suis francophone, moi. Ok. Alors, la Louisiane, qui a une superficie approximative à celle de la République démocratique du Congo, a une histoire particulière avec non seulement la traite négrière, mais aussi avec ce nom Congo dont on retrouve Congo Square. Pourquoi? Parce que après avoir aboli l'esclavage, le gouverneur de la Louisiane de l'époque a octroyé à ses anciens esclaves qui se Le droit de choisir un lieu et de choisir un nom. D'où le nom Congo Square, en référence avec le royaume Congo, d'où la plupart provenaient. Est-ce que vous avez aussi des demandes qui proviennent de Congo Square? Je veux vous dire vrai, on a énormément de demandes, mais le problème c'est que à Paris ne s'est pas construit en une seule journée. Voilà. C'est comme ça que pour nous on se dit, faisons la première partie, parce que comme je vous ai dit, je n'avais pas moi-même des réponses. En 2019, je suis revenu, je me rendais à Goma pour une conférence. Oui. C'est là que je rencontre une équipe venue de Tervuren qui se rendait au Maniema, parce que ce que nous faisons n'est pas seulement culturel. On a des archéologues, on a des historiens, on a des anthropologues, on a des gens, parce que nous ne venons pas créer quelque chose qui n'existe pas, ça existe. Nous, tout ce que nous voulons faire, c'est dire, écoutez, il faut que ça démarre, on ne peut pas continuer à rester en arrière. Et là, par exemple, jusqu'aujourd'hui, à part le Congo central, la province du Maniema et le Tanganyika, par exemple, regorgent jusqu'à ce jour des vestiges non touchés de la traite négrière. Donc, mis à part ça, discutant avec des archéologues qui allaient justement du côté de Tervuren et du Maniema, ils m'ont par exemple dit que 18 de 26 provinces actuelles comptaient des marchés d'esclaves. Donc en fait, les esclaves qui partaient du côté, par exemple, de Mwanda et de Banana, certains venaient de Kisangani parce que les bateaux remontaient le fleuve pour acheter des esclaves. Donc en fait, c'est une affaire nationale. Plus pratiquement un sien fumo. C'est une affaire nationale et il faut que, voilà, que les gens comprennent que nous ne devons pas être à l'écart. Malheureusement, ce qui est particulier, c'est que vous apprenez plus sur le Congo en étant à l'extérieur qu'en étant à l'intérieur. Et lorsque nous expliquons ce concept à certaines personnes, et malheureusement même à certaines personnalités politiques,
ils vous disent c'est bien, mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça? Comment ça? C'est leur histoire. Et c'est des fois gênant d'être là à démontrer des choses alors que c'est eux qui devaient en principe porter les choses, mais ne portent pas. Une bonne petite question. Mais les afro-descendants, là, quand ils viennent, c'est aussi de l'argent qui rentre au pays. Ça c'est la partie business de l'affaire. Ça, c'est la partie business, on en parlera. Mais il faut quand même dire que tous ceux que nous avons rencontrés ne sont pas forcément ignorants. Nous avons parlé, par exemple, nous tenons à remercier, par exemple, Madame Chantal Moulop, qui est la conseillère spéciale du président chargée de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, qui a accepté de parrainer le projet parce qu'on avait rencontré des tas de gens qui, pour eux, voilà, c'était un truc bizarre, oui, mais c'est bien, mais après, nous, ça nous rapporte quoi? Alors, je pourrais suggérer... Non, s'il vous plaît. Quoi? Nous venons d'un principe, il a parlé de Chantal Moulop. L'idée, c'était Zonga Mboka. C'est l'appel du chef de l'État. Elle ne fait que prendre l'élan et encourager les gens à revenir. Elle-même est partie au Canada, il y a des années, plus de 30 ans au Canada, et qui décide un jour de revenir au pays. Lorsque nous écrivions, correspondions sur l'époque, moi en Chine, elle là-bas. Et toi, t'es rentré bien avant. Oui, bien avant. Elle me disait, rentre au pays. Nga Kalami était dans Rozonga. La preuve, elle est revenue, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, lorsque quelqu'un te appelle sur moi courage, Morobo, il faut ça la kayango. Na ba lingala. Bota langai na YouTube, Facebook, Instagram, whatever. Zonga Mboka. Vous avez une mauvaise influence sur lui, hein. Je vous jure, une très mauvaise influence. Come back home, man. I'm coming home, coming home. C'est pas congolais. Tell the world I'm coming home. Zonga. Allez, voilà. Non, mais moi par contre, je profiterai, hein, et juste en quelques secondes, parce que j'ai eu à faire une excursion, bien sûr, dans le cadre des reportages pour La Terre et ses merveilles, une des émissions de B1 Télévision. Il se vend bien, hein. Parle à l'école. Je suis arrivé jusqu'à Ntiamfumu. J'ai vu Ntiamfumu. C'est à 15 km, bien sûr, de Mwanda. Chez Jafar? Non. Jafar, c'est dans le Bandundu, dans le Congo central. Donc, vous êtes sur le littoral, et en vous dirigeant, bien sûr, vers la frontière de Cabinda. Vous avez d'abord le village... Ntiamfumu, c'est le village des pêcheurs. C'est là où il y a un port de déportation. Mais quand vous arrivez, il n'y a rien. Quoi? Il n'y a rien. Attends. Bien avant, vous arrivez aussi au village Mwanda. Dans le village Mwanda, il y a la grande marmite où on cuisinait pour les esclaves qui devaient être déportés et des grosses chaînes. Et là maintenant, les villageois, avec le chef du village et les autochtones, se sont organisés pour essayer de construire quelque chose qui est inachevé jusqu'à ce jour. Et ça ressemble juste à 4 mètres sur 4 pour encercler, et c'est juste au niveau du linton. J'en profite parce que vous allez sûrement croiser le ministre du Tourisme, et ainsi de suite. On l'a déjà fait. Ben voilà. Alors, essayez de rappeler si on peut aménager ces endroits de manière à ce que ça puisse réveiller aussi non seulement la mémoire du Congolais lui-même et de tous les afro-descendants qui, quand il commencera à venir, sachent que non, à tel endroit il y a eu ceci, à tel endroit il y a eu cela. Je suis enchéri. L'île de Gorée. Par exemple. Tout simplement. Il y a encore ces petites maisons, ces calmes. Hein? À l'époque, l'édit du roi, le couloir du non-retour. Tout simplement. Cette chose existe. Il y a quand même cette volonté touristique qui sont mis à la disposition du Ghana, du Togo, de ces pays de l'Afrique de l'Ouest, vers l'histoire, parce que c'était l'un des derniers départs aussi pour ces afro-descendants qui, eux, souhaiteraient revenir ici. Je renchérir en prenant encore les... Ouais. Voilà. C'est en mandarin maintenant. Moi, je change de langue. D'accord. Aujourd'hui, c'est réveillé du côté étranger. Obscur de la force. Tu parlais un truc hyper intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait vendre... Excuse-moi, Jafar. Parlons business aussi, parce qu'il faudrait que le tourisme paye. Oui. Lorsque ces Africains afro-descendants viennent visiter l'île de Gorée... Je préfère les appeler Africains. Ce sont des Africains, en fait. Non, le terme est afro-descendant. Yes. Je ne l'ai pas choisi. N'empêche. Afro-américain. Eux-mêmes l'ont dit afro-américain. Et qui crée le nom afro-américain, c'est un noir lui-même, Malcolm X, pour distinguer l'homme blanc et l'homme noir pendant l'ère de la ségrégation. On est tous américains. Oui, américains, mais il se dit, mais... Ils disent African American. Oui, African American. C'est Malcolm X qui crée ce nom. Et voilà. Alors,
pour venir dans la partie business, comment est-ce que nous, on pourrait vendre également aussi cette histoire? Parce qu'il faudrait que le ministère du Tourisme gagne de l'argent. Dans un séjour, notons le séjour pris par le transport, il y a le transport routier, parce qu'il faudrait tourner autour de Kinshasa ou de ces zones-là. Il y a la sécurité, il y a les catering, et il y a aussi le logement. Le circuit hôtelier, voilà. Nous, voilà ce qu'on a... comment vous... Comme j'ai dit, il y a des choses qui sont faites. Dire que rien n'a été fait, c'est faux. Nous avons discuté avec les experts du ministère du Tourisme qui nous ont expliqué d'où se trouvait le problème. J'ai personnellement discuté avec le directeur de cabinet du nouveau ministre du Tourisme, avec qui nous voyons les choses de la même manière. J'ai discuté avec le staff du gouverneur du Congo central, avec qui on est en train de travailler pour qu'il soit non seulement dans ce projet, mais on se projette déjà sur l'avenir. Comme j'ai dit, Madame Chantal Moulop, qui est d'une aide incroyable, qui a mis son staff à notre service pour que l'organisation marche. Même si, côté sponsor, ça bouge pas. Et la ville de Kinshasa La ville de Kinshasa a répondu négativement à notre demande parce qu'ils disent qu'ils ont des problèmes financiers. Ils ne peuvent pas. Ils ont des problèmes financiers, c'est assez compliqué. Donc, tu organises ta conférence, en fait, tu ramènes ces afro-descendants, nos frères africains, ils ne verront pas Kinshasa. Voilà. Nous, ce que nous voulons faire, il faut bien comprendre les choses. Comme j'ai dit, ici, nous amenons des gens qui vivent dans une société qui est très différente de la nôtre. Où, par exemple, si vous allez dans le site du secrétariat d'État américain, on catégorise les pays par rapport à la sécurité. La RDC n'est pas bien cotée. Donc, faire venir les gens, c'est assez compliqué. C'est comme ça que nous disons, nous amenons un premier groupe, pas seulement des États-Unis, mais des Martiniques aussi. Combien de personnes? Dans un premier temps, puisque nous couvrons billets d'avion, 45. hôtel, non, on ne va pas aller à cet endroit-là. Ceux qui viennent de l'extérieur sont au nombre de 7. Parce que, on n'a pas encore de sponsors. Ma fondation finance tout par elle-même. Donc, billets d'avion, hôtel, logement, c'est assez compliqué pour le moment, bien sûr, avec certains partenaires internes. Donc, nous faisons venir un premier groupe de 7 personnes qui visitent Kinshasa, pour la conférence d'abord, rencontrer les gens. Parle un peu de la conférence. Le 21 au 22, à la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères, de 9h à 13h, nous allons rassembler les gens pour dire « réfléchissons ». C'est vrai que nous avons réfléchi, mais là, on est dans une réflexion non scientifique, on est dans une réflexion pratique. Qu'est-ce que nous faisons? Le Ghana gagne alors que en réalité, c'est nous qui devrions être en avant-plan. Ce qui est quand même bizarre, je tenais à le dire, notre pays a connu 3 majeures situations difficiles. D'abord avec la traite négrière, ensuite avec la colonisation, aujourd'hui avec la guerre dans l'Est, où à chaque fois on a des millions de gens qui sont déportés, qui sont morts et tout ça. Je crois qu'à un certain moment, on doit se dire comment capitaliser. Parce qu'aujourd'hui, même si vous allez dans... Une situation difficile doit pouvoir quand même être profitable d'une certaine façon. D'abord à nous, parce que nous sommes ceux qui ont payé le plus. Alors, donc nous faisons venir ces gens. La conférence, nous aurons différents types d'orateurs. Nous avons d'abord des orateurs internes, comme le sénateur Didier Moumengi, parce qu'il a écrit un livre dessus. Et puis, il met beaucoup de pratiques dans... Il ne reste pas historique. Il est dans la pratique aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il propose des solutions. Nous avons le professeur Ndaïwel, qui est un brillant, je dirais même un savant congolais, mais qui aussi a l'avantage de travailler dans le staff du président, dans le cadre de la présidence de l'Union africaine, qui est justement centré sur la culture. Nous avons aussi, on est en train de finaliser pour qu'un anthropologue de l'université de Kinshasa soit avec nous, pour qu'il nous dise comment expliquer que le Congolais d'aujourd'hui soit déconnecté à la réalité de son histoire. Mais nous avons aussi un professeur qui viendra de Paris, qui est français, mais qui a un père martiniquais et un père béninois, et travaille dans plusieurs projets comme ça de reconstruction de routes d'esclaves un peu partout dans le monde. Le professeur Boukari, qui viendra nous expliquer un peu la réalité de ce qui est fait ailleurs, pour que nous puissions, si pas calquer, mais prendre comme exemple. Nous imprégner aussi de notre histoire. Voilà. Nous avons aussi un historien, permettez-moi de terminer, un historien américain qui viendra de Floride, qui lui a l'avantage, il est conseiller municipal dans la ville où il vit. Donc il est aussi politique. Mais il est aussi historien, mais il dirige aussi une association
aux États-Unis qui est dans la promotion de l'histoire des Noirs. Et puis on a des acteurs qui viendront de Brazzaville, de Pointe-Noire et de certains pays africains parce que nous ne parlons pas de tourisme mémoriel en RDC, mais en Afrique centrale. Bob, en tant que juriste, en tant qu'être humain, quelle approche prendrais-tu de ce que vient d'énoncer M. Eric? Non, je réfléchissais, ça me donnait de l'eau au moulin. Mais j'allais suggérer que vous preniez aussi le ministre honoraire Thomas Lwaka, qui parle du Congo. Du Congo. Je connais le Congo. Ah ben ouais. C'est bien vendu comme ça. Il faut associer aussi le ministre honoraire Mouva Sakani qui dans le livre Ubuntu. On en parlait hier, donc il y a des gens comme ça qui peuvent apporter de la matière à l'histoire, on en a besoin. Mais je suis très étonné, je crois que nous allons quand même faire un courrier au nom de l'association Les Quinois, au gouverneur de la ville de Kinshasa. On ne peut pas rater la ville, c'est Kinshasa qui accueille d'abord. On ne peut pas rater une occasion pareille. Il y a des frères, parce que ce sont des frères, qui viennent ici et à la capitale, que la ville ne soit pas concernée. Il y a des apports aussi intellectuels, même s'il n'y a pas des apports financiers, il peut en avoir des apports intellectuels. On peut mettre des bus, on peut organiser des choses. N'oublions pas que Mohamed Ali, c'est ça l'histoire, Mohamed Ali et Georges Foreman ont été ici, ils ont habité Pullman, aujourd'hui Grand Hôtel. C'est ce genre de choses qu'il faut exploiter. Ils ont habité au Camp Bellading ici, c'était construit pour la circonstance. Et il y a le stade du 20 mai aujourd'hui, c'est Tata Raphaël qui est là. Il faut quand même emmener les gens là-bas, voir un peu comment faire les choses. Bientôt, il y aura la francophonie. Il y a tout ça qu'il faut exploiter. C'est ça, Kinshasa. Oui, mais il y a aussi la partie festive, hein. Banaki, en tant que Quinois. Oui, il y a chez moi à Barumbu, il y a Cheta. Chez lui, il y a Couloir Kimbuta. Il y a Couloir Kimbuta. Il y a tout ça. C'est ce qui fait Kinshasa. Bandal, c'est Paris. Ah ben voilà. Oui, Bandal, c'est Paris, avec plus de 600 et quelques bars et terrasses. On va voir comment faire de ça quelque chose de bien, même si on n'entérine pas. Mais il y a tout ça il y a l'image. Ils veulent aussi ce qui est découvrir ce qui est brut, la pureté de la chose, comme dit. Si je peux me permettre de vous couper, tout ça c'est bien, mais on est lié, on est buté à un problème financier qui fait que les programmes sont limités. Parce qu'on a dit jusqu'à ce jour, on n'a aucun sponsor, nous finançons. Non, les gens sont en train de vous répondre. Voilà. Merci, s'il vous plaît. Regardez cette caméra, s'il vous plaît. Zoomez-le. Faites un appel. Tu dis au monde, hein, tell the world, dis au monde que. Zoomez bien. Il a bien zoomé déjà. Tell the world. Regardez en face là-bas. Ne regardez pas ni Bob, ni personne ici, ni JPK, ni maman. Faites appel au président de la République, au gouverneur, au premier ministre. Tout le monde, il faut faire appel. Même à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutama. C'est son anniversaire, mais il y aura une enveloppe. Voilà, moi c'est Eric. Nous amenons. Sylvie, le gros plan. Ok, d'accord. Allez-y. Donc, le 21 et le 22, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, nous organisons une grande conférence internationale pour relancer le tourisme mémoriel à Kinshasa et en RDC. Nous voulons dire ici, déjà pour la ville et pour le gouverneur, que la route, le trajet de la traite négrière commence à Kinshasa au Camp Tchatchi. Et il est important que Kinshasa comprenne ce qu'il peut gagner dans cette histoire. Au début, c'est un petit groupe, mais demain, ça sera des dizaines et des centaines de personnes. Et c'est important que Kinshasa vienne et intègre ce projet. Nous appelons aussi les autorités politiques, du président au Premier ministre et aux différents ministres, de comprendre que cette affaire, le Ghana a utilisé cela et ça a rapporté beaucoup de choses, pas seulement du point de vue financier, mais du point de vue diplomatique, ça a ouvert beaucoup de portes parce que nous aussi aujourd'hui, nous pouvons, grâce à ce projet, faire venir même des personnalités politiques afro-américains qui peuvent demain, s'ils se retrouvent être congolais, peuvent être des porte-voix pour nous à l'étranger. Ce que la politique ne peut pas faire, la culture peut le faire. Aidez-nous à organiser cela.
aidez-nous à faire venir. Nous pouvons faire venir du monde, mais certains, nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas les moyens d'amener beaucoup de gens. Si vous nous aidez à réussir cette conférence, voilà, nous pouvons faire des merveilles. Si je pourrais surenchérir sur votre appel, je demanderais aussi à tous les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo, voilà, soi-disant, voilà, ou aussi les grandes entreprises, vous aussi faire un peu de marketing de chez vous aux États-Unis. Voilà une occasion. Tous les startups sur le tourisme, quand même, ils devraient être là. Mais moi, j'ai une question. Il y a un acteur que j'aime bien, Denzel Washington. Il n'est pas congolais. On espère. J'aimerais bien. Déjà, Mac Tyson a fait son test ADN qui prouve que la majorité de son ADN vient du Congo. Voilà. Il doit être Moulouba. En tout cas, je suis très sûre. Bien, il sera du côté de Jaffa. Il cogne fort. On comprend maintenant pourquoi. Oui. Bon. Et ça de tes ancêtres. Salut Régine de Jules Mbolandinga. Madame Mbolandinga, bonjour. Bonjour, en tout cas à vous. Jivika te fait un joli sourire Voilà. qui ne fait pas pour moi. C'est la seule dame qui marche à Biwen avec le bouteille. Quand elle c'est rouge en bas. Il n'y a pas noir, il n'y a pas. C'est rouge seulement. Ah, j'ai ça m'en dire. Alors, nous sommes en train de chuter. Le mot serait en tout cas à Kinshasa. Kinshasa parce que la semaine prochaine, nous allons revenir sur Kinshasa. Il serait important que nous puissions aujourd'hui véhiculer le message du pasteur Eric à cette autorité, mais que ce message vienne de toi. Encore une fois, zoomez-moi, monsieur Bob, passez un message pour que cette chose se passe. Je sais qu'en un instant, on peut débloquer cette histoire-là, il n'y a pas d'argent. C'est faux, il y a l'argent. Kinshasa, mon concept. J'aime bien. Non, moi, je ferai un appel S'il vous plaît, zoomez Bob, voilà. au gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est d'abord c'est lui qui reçoit cette délégation qui sera là bientôt. C'est comme pasteur. Le 21 et le 22, Donc, la semaine prochaine. À travers vous, je fais un appel au gouverneur de la ville, au président de l'Assemblée provinciale, que tout le monde puisse prendre ce projet pour soi, pour que Kinshasa soit. Yes. Bravo. Oh, il a pris mon concept. Merci pour mon concept. Il fait vivre. Bon, Kinshasa, soit Jaffa. sois toi-même. Kinshasa. Ah non, Jaffa. Alors, Parfait. Et toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport déjà à ce concept? Elle veut aller à Abuja dans 4 minutes. Je te pardonne. Alors, moi, je pense que la meilleure des choses qu'on doit retenir, c'est ce qu'on a, le concept qu'on a créé, c'est Kinshasa soit. Aussi, pour les afro-descendants, d'ailleurs, même surtout, en ce qui concerne nous d'abord à Kinshasa, le tourisme ou bien l'identité, ça doit vraiment être une culture. Je crois que même à l'école, il faut vraiment faire appel à une réforme sur l'éducation. Il faudrait que lorsqu'on nous parle des bantous, ça ne passe pas par juste comme ça doit vraiment être quelque chose de profond. D'ailleurs, dans les écoles, ils devraient organiser des journées seulement en ce qui concerne l'histoire africaine. On voit ailleurs, ils font des journées sur en ce qui concerne leur histoire, leur culture. Chez nous aussi, on devrait avoir d'ailleurs une journée en République démocratique du Congo, même en Afrique, où on ne parle que de ça, où on a des conférences qui essaient de faire revivre et de nous approprier un peu plus en ce qui concerne notre passé et même nos ancêtres. Voilà. J'explique. En une minute, moi je dirais seulement que Kinshasa soit. Que Kinshasa soit, merci. Que Kinshasa soit, merci à Bob Amiso pour ce magnifique concept. Merci à Parfaite qui est en train de le relayer comme il se doit. Non, de le voler. C'est mon concept. Bon, mais d'accord. Alors moi je dirais déjà que cet aspect culturel et cet aspect touristique qui est une des ressources importantes et une voie diplomatique et politique, sans le savoir, aussi grande, devait avoir l'œil de l'autorité politico-administrative dessus. Par rapport au fait que déjà, il n'y a pas d'infrastructure, en ce qui concerne bien sûr les traces de ces endroits. Donc quand je parle d'infrastructure, il y en a peut-être, mais qui ne sont peut-être pas rénovées, qui ne sont pas entretenues, ou dans
à certains endroits, il n'y en a quasiment pas. Je suis en train de faire un plaidoyer pour cette baie de déportation que nous avons à Tienfomont, pour cette forêt des esclaves, pour ce grand chaudron avec les grandes chaînes, ce grand chaudron cuisiné pour les esclaves. Chaudron, grande marmite, finalement tu manges les gens. Non mais chaudron là, c'est une Il a grande faim, marmite, non comprends. mais oh. Il veut aller chez moi je parle chez en qui, français, tu là sais. c'est pas en anglais. Alors il y a ce grand chaudron. Alors si on pouvait bien aménager, ça ferait venir autant de monde. Autant de monde. Donc je crois qu'on en parlera encore plus demain dans La Terre et ses merveilles. Demain, il sera là, Ouais. et je sais qu'il pourrait revenir sur ce concept avec Julie, et c'est fou. Ouais. Hein? La Dame de Fer, marteler sur ce concept. Kinshasa. Mon concept, il faut mettre à côté le concept de parfaite. C'est ça. Je dis merci au pasteur Eric. Je vous merci en à prie. Bob, qu'on retrouve la semaine prochaine, parce que nous allons Oui. parler de Kinshasa justement, D'accord. pour un élan d'éveil. Lorsqu'on parle de jumelage, oh, la ville de Kinshasa ressemble à la ville de Vancouver. Il faut vraiment que ce jumelage soit identique. Kankou ressemble à qui? Ambouy. Kinshasa ressemble à Des vrais Kinshasa. jumeaux. Si tu veux te jumeler à quelqu'un, il faut être identique à la personne. Donc, tu n'as pas d'argent. Il faut le laisser. Je rigole seulement. Pasteur, dernier mot en Chebiso, in English, please. I would like to invite everyone to Je voudrais Je voudrais inviter inviter to tout le attend monde the conference de next week venir à la on, conférence la conférence. semaine on prochaine. 21st and 22nd 21. of May, and from 9 Ouais, de 9h à a.m. to 1 13h. p.m. à 13h And de l'après-midi. I would like also to Je voudrais également request aussi anyone who demander think tous ceux he qui can help us to voudraient nous aider to succeed de réussir, on voilà. this project, à ce to call projet. us, to call B1 or Voilà, to check B1 on ou social voilà. media, Yeah. Eric Impion Voilà. Foundation, and we will be Give us your number. happy. You have a number? A It's local number? In French. Comment tu fais quand il fait la haine? Mais interprète. En français. Oui, voilà. 09 Zéro. 09 92 26 09 92 26 94 26 09 92 26 94 26 Voilà. ou Eric Impion, Fondation Eric Impion tout court, ou appelez B1 Télévision, Tout simplement. ils savent comment nous joindre. Si vous coupez en bas là-bas, moi je n'ai pas de problème. Anniversaire de Jean-Pierre Moutama, mon ambassadeur, mon boss. Mettez ça là, et puis on dit au revoir. Bye. À demain. Mettez ça là. Mettez ça.